Et yo les brookistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on sera sur une vidéo bilan lecture, bien sûr, de ce second trimestre. Donc, trimestre qui débute en avril et qui se termine en fin juin. Trimestre de printemps. Voilà, je pense qu'elle fera deux parties. Une partie déjà avec les découvertes sur ces 3 derniers mois. Et ensuite, une partie avec les fins de série que j'ai terminées, les mangas, les one-shots aussi que j'ai lus parce que ça a qu'un tome et du coup c'est forcément une série terminée. Mais voilà, 2 vidéos du coup. Je sais pas si je les mettrai pour la même semaine ou si je ferai une vidéo pour une semaine et puis l'autre c'est pour la semaine d'après. Je verrai. Parce que là je tourne les premières parties, on est en mai, donc pour vous dire, mais on va commencer tout de suite. Première découverte pour ce second trimestre, ça a été un partenariat avec Akata, j'en ai fait une vidéo bien sûr, et c'est la paternité de Monsieur Iyama. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo YouTube où je vous présente le manga, vous savez déjà ce que j'en pense, mais je vais vous le redire ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vous laisse aller check pour justement avoir plus de détails. Alors sans trop spoil, je vais essayer de pas spoil un maximum, mais déjà il faut savoir qu'il y a un préquel, donc la grossesse de Monsieur Iyama. Est-ce que c'est nécessaire de le lire? Non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des références dans ce tome 1 de la paternité qui fait déjà bien son boulot et le manga est assez bien écrit pour qu'on n'ait pas forcément besoin de lire ce préquel. Ensuite, pour ceux qui veulent le lire ou le voir, puisque le préquel, donc la grossesse, est aussi disponible sur Netflix en live action. Je n'ai pas vu non plus, donc voilà, je vous passe juste l'info, mais au moins vous l'avez. Bon, pour ceux qui le savent, on est sur la collection large, donc qui dit collection large de Akata dit ouverture d'esprit. On est quand même sur des hommes qui tombent enceintes, donc c'est pas une norme, on le sait, hein, on va pas se mentir. C'est pas quelque chose que tu croises au coin de la rue, donc faut déjà avoir une ouverture d'esprit pour ça. Ensuite, très clairement, là on a un peu une échange de position entre l'homme et la femme, dans le sens où généralement c'est toujours l'homme qui va un petit peu avoir peur de devenir père, qui va un petit peu avoir peur de tout ça, et la femme qui va du coup porter la grossesse et qui a pas le choix d'accepter entre guillemets quand ils veulent garder l'enfant, hein. Bien sûr, je parle pas de ceux qui avortent. Et là du coup c'est un peu le contraire parce que c'est la femme qui va être un peu distante, qui ne va pas trop assumer entre guillemets ce rôle de mère. En plus de ça, quand les hommes tombent enceintes, pour la plupart ils deviennent pères célibataires, donc c'est un peu compliqué. Donc là-dessus je trouve que ça peut être intéressant parce que du coup on échange totalement les rôles de chacun. Ensuite, le fait que ce soit un homme du coup qui travaille, parce que au Japon c'est ça, hein, la mère est au foyer, le père travaille. Bah là du coup le père va faire les deux, vu qu'il est célibataire en soi. Il va à la fois travailler et s'occuper de son fils, et il va se rendre compte qu'il manque d'infrastructures pour l'aider, que ce soit dans les courses, que ce soit quand il travaille, etc. Et même les parents de manière générale, et ils vont le voir. Et je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, va falloir faire quelque chose. Va falloir qu'ils mettent en place des choses et justement, ça permettrait de faire plus bouger les choses. Donc voilà, la paternité de Monsieur Iyama, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais bien sûr, faut avoir la curiosité d'aller dedans. Clairement, moi, c'est pas un manga que j'aurais lu de manière personnelle, entre guillemets, si ce n'était pas Akata qui me l'aurait envoyé. Mais je sors de ma zone de confort, ça fait de temps en temps pas de mal. Donc voilà. Deuxième manga, deuxième découverte, pour le coup ça a été une grosse attente, mais c'est tout simplement Run Kamanohashi Deranged Detective. Grosse attente, pourquoi? Parce que depuis son annonce, j'ai été hyper hype, et faut pas oublier, c'est un manga d'Akira Amano. Qui dit Akira Amano dit Reborn, qui dit Reborn dit une de mes œuvres préférées. Bref, vous le savez, ça je ne le cache jamais. Voilà pour ce qui est déjà de l'origine du manga. Ensuite, que vaut le manga? Donc déjà, j'ai ouvert le collector, donc vous pouvez également retrouver l'ouverture du collector sur ma chaîne. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais pour le manga j'ai adoré. On retrouve la touche d'Akira Amano dans ses chara-design que j'adore, mais aussi dans le sérieux avec un peu d'humour. Dans le sens où on est quand même sur des enquêtes qui vont parler de meurtre. On est sur un détective, hein, on va pas se mentir. Mais il y a une touche d'humour qu'Akira Amano arrive à apporter sans que ce soit trop lourd et sans qu'on se déconnecte de l'œuvre. Et je trouve ça vachement intéressant. Sinon, si on parle du manga en lui-même, le tome 1 m'a fait un petit peu peur parce que même si j'ai adoré le lire, j'avais peur que les enquêtes soient très courtes, que les enquêtes soient rapidement expédiées.
mais c'est qu'un tome 1, donc généralement les choses avancent très vite. C'est qu'après que les choses se développent, etc. et qu'on prenne plus de temps. Et le tome 2 me l'a prouvé parce que on reste un peu plus sur les enquêtes. Alors certes, il y a eu quand même 2 enquêtes sur le tome, ce qui est déjà énorme, mais on a pris un peu plus de temps et du coup on a pu activement participer à cette enquête. Et ça, honnêtement, c'est pas à négliger parce que du coup, on va prendre plaisir à y participer, on va regarder les indices, on va s'intéresser un peu plus aux cases, aux planches et à tous les petits détails du manga qui pourraient nous aider à élucider avec Ron l'enquête. Donc voilà, je trouve que ça nous rend actifs, ça permet de participer et vraiment de s'intégrer au maximum au manga. Pour ce qui est du coup de Ron, on sait qu'il y a eu un accident dans l'Académie Blue, donc académie très prestigieuse, et justement on aimerait en savoir plus sur cette académie. Moi personnellement je veux savoir pourquoi c'est l'académie numéro 1, d'où elle vient, etc. Son histoire, mais aussi son personnel. Je m'explique, je veux savoir qui sont ses profs, qui sont les gens qui participent à la popularité entre guillemets de cette académie. Parce que, en fait, c'est eux qui font vivre l'académie, c'est eux qui permettent tellement de choses que ça peut en raconter énormément, et même pour Ron. En plus, chaque professeur a une qualité et une maîtrise d'une méthode de détective vachement intéressante, donc tout ça c'est intéressant d'en savoir plus. Et même si on découvre déjà quelques profs dans le manga, dans les 2 premiers tomes surtout, je trouverais ça super intéressant qu'on y aille carrément dans cette académie pour je ne sais quelle raison, hein, peut-être un meurtre qui s'est passé là-bas et qu'on a besoin de Ron, enfin j'en sais rien, mais je le veux parce que ça peut être super intéressant. Bien sûr du coup à mon avis il y a quelque chose derrière l'incident de Ron, ce qui lui a permis quand même de ne pas pouvoir exercer son métier de détective, ce qui est vachement dommage parce que du coup il le fait de manière illégale, hein, totalement, faut pas se mentir. Mais je vais en apprendre un peu plus et j'espère que je serai satisfait là-dessus. D'ailleurs, pour parler de Ron plus en détail, on sait que du coup son pouvoir est lié à cet accident et je veux en savoir plus sur son pouvoir parce que ce pouvoir-là lui fait totalement peur à Ron. Alors certes, lui, ça le rend super fort machin et tout, et très brillant, mais il incite clairement au suicide certain, mais de manière inconsciente, enfin surtout meurtrier, mais de manière inconsciente. Et c'est ça qui m'intéresse. Or, oui, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais Brooke, tu n'aimes pas Bakugo parce qu'il a incité Izuku au suicide, machin et tout. Mais là, on est sur 2 cas différents. Bakugo a incité Izuku au suicide de manière consciente. Ron, lui, ne l'est pas du tout, il est totalement inconscient et c'est une fois qu'il reprend conscience qu'il va se rendre compte des énormités qu'il a pu faire et de sa connerie. Et on le voit qu'il le regrette instantanément, donc c'est pour ça que je le trouve beaucoup plus, entre guillemets, intéressant là-dessus. Donc voilà, j'aimerais savoir le pouvoir, enfin l'origine de son pouvoir, les limites de ses pouvoirs, à partir de quand ça s'est manifesté, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Enfin voilà, il y a pas mal de choses que le manga va mettre en place et j'ai pas mal de choses aussi que j'aimerais que ça se réalise, que j'aimerais découvrir grâce à ce manga. Bon, concrètement, autre découverte manga, et là pour le coup c'est tout simplement Blue Wolves par les éditions Kana. Or là c'est un manga historique et pour le contexte, pour vous la faire courte, on est au Japon lors de l'ère Bunkyo, donc plus ou moins vers 1863, et on va tout simplement voir les Shinsengumi. Donc qui sont les Shinsengumi? Ce sont des Ronin qui viennent d'Edo, donc je crois que c'est l'ancien Tokyo et l'ancien Kanto, et qui sont là pour protéger justement Kyoto. J'avais peur que ce soit du déjà vu qu'on a déjà pas mal de mangas qui parlent de samouraï, de kidnapping, de machin et tout, mais je suis assez surpris, je vous explique. On est sur une période assez complexe de Kyoto avec pas mal, comme je l'ai dit, de meurtres, de kidnapping, dans laquelle tous les habitants ont clairement peur de vivre et vivent avec la boule au ventre. Mais malgré ce contexte très complexe et très sérieux, on a une touche de légèreté qu'apportent certains personnages et notamment le personnage de Nyo, donc ce jeune garçon-là, va permettre d'aérer un peu le récit, de souffler un petit peu, parce que si on enchaînait crime sur crime sur crime sur crime, ça redeviendrait lourd à lire. Et le fait que Nyo, il apporte un peu de légèreté, etc., sans que ce soit relou et sans que ça casse le rythme, bah justement ça nous permet
de redescendre en pression et de encore plus apprécier la lecture. D'ailleurs, même dans leur mission, quand on parle de Shinsengumi, etc., de kidnapping, de meurtre et tout, on commence le manga avec des petits trucs de quartier. Vraiment, c'est des histoires de quartier, etc., sans grands impacts, avec de gros guillemets. Mais leur mission évolue avec le temps et on passe de petites problématiques de quartier à littéralement la ville entière. Et ça devient extrêmement intéressant avec des problèmes politiques, des problèmes vachement plus gros que des petits problèmes de quartier. Petite touche du manga, c'est très facile à lire. Le manga est limpide, on comprend très rapidement ce qui se passe. On comprend les enjeux très rapidement, etc. C'est un manga d'enquête, donc c'est pas un truc très dur à comprendre et à lire, mais on ne nous tient pas par la main pour autant. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir notre part de réflexion dans le récit, tout en comprenant très facilement les enjeux et les contextes du manga. Bref, il y a 2 tomes actuellement et vraiment, je vous le conseille parce que personnellement, moi, je valide. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo par rapport aux découvertes du 2e trimestre 2023. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour tout simplement recevoir une petite notification lorsque la seconde partie arrivera. Et bien sûr, on va parler cette fois-ci des mangas que j'ai terminé de lire, les fins de série ou one-shot, bien sûr, qui sont également sortis ou que j'ai terminé lors de la période d'avril à juin 2023. N'hésite pas à me mettre en commentaire les mangas que tu as découverts ou une série qui a débuté, que tu as commencé à lire. Ça m'intéresse toujours et ça se trouve on en a commencé des mangas identiques ou que j'en ai déjà lu par le passé. Et nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brokistes. Yo